vous, hein. Laurent Désiré Kabila. Je suis le représentant de l'AFDL. Je suis le représentant de l'AFDL. Je suis venu pour détrôner ce monsieur-là. Parce qu'il est en train de ruiner le peuple. C'est une personne dangereuse. Ouais. Bon, ça va. Il ne fera pas ça de mon vivant. Je ne laisserai jamais la terre de mes aïeux entre les mains de ces vauriens de Tutti. Jamais de la vie t'aura le pouvoir. Bon, ça va, ça va. Pour vous départager, on va faire comme avec les autres. Mais on sait chacun un dé, celui qui fait le plus grand, il garde le contrôle. Non, laissez-moi finir avec lui direct. J'ai ma méthode. Ok, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Ok, bah, je me suis, ouais, on est là. On lance ce dé. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. C'est ce qu'on va voir. Bienvenue au pouvoir, bravo. Hop, prenez place. Alors dites-nous maintenant, vous êtes au pouvoir, est-ce que vous allez assurer la démocratie? C'est quoi la démocratie? Est-ce que vous comptez organiser des élections pour Non. déterminer les prochaines dirigeants? Non. Bon, ok, merci, c'est un peu plus clair. Très bien, bon, bah, il est temps du coup de passer au prochain événement, hein, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, le prochain événement. Eh oui, les amis, les terroristes. Fallait bien qu'on impose un petit peu. Fallait bien qu'on montre un petit peu qu'on était là, hein, dans tout ce bordel. Fallait qu'on propose nos revendications. Hein, tant qu'à faire, je suis pas d'accord. Ouais, voilà. Hein. Donc, attends. T'as entendu la dernière? C'est quoi cette histoire de mausolée là à Tombouctou? Les gens vont prier des saints. Moi, j'apprécie pas. Excusez-moi, nous, à l'ONU, on est contre la destruction des temples. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est vraiment pas bien, on va vous juger. Aucune représentation polythéiste n'est acceptée. Ok, ça va. Juste une petite chose, Janie, tu peux nous en dire plus sur les terroristes? Le terrorisme, d'où vient-il? On peut dire que la conflictualité a changé de nature depuis les années 1990. On voit maintenant émerger des groupes terroristes, des mouvements extrémistes qui ont une audience internationale. Le terrorisme s'est propagé dans ce que l'on appelle l'arc de crise, qui s'étend de la Mauritanie au Pakistan. On compte plusieurs groupes et leurs nébuleuses, comme Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram ou encore les Shebab. Il n'y a pas de doute sur l'origine de ce virus. Ce sont le salafisme et le wahhabisme, qui est la religion d'Arabie Saoudite. Le wahhabisme, fondé au XVIIIe siècle, ne tolère aucune autre religion que l'islam. C'est un islamisme extrémiste. Le salafisme s'est développé dans les années 20 en rejetant les valeurs occidentales. Quant à lui, le djihadisme s'est intensifié à partir de l'invasion en Afghanistan dans les années 1980. Le Moyen-Orient et la région du Sahel sont un espace propice à l'expansion de ce terrorisme, à cause de l'explosion démographique, des risques climatiques ou encore de l'absence de perspective pour les jeunes. Et les populations en sont les premières victimes. S'inspirant de cette idéologie extrémiste, ces terroristes détruisent par exemple les mausolées, comme au Mali ou en Irak. Très bien, merci Janie. Nous allons donc vous départager par un G2D comme pour tous les autres, hein, pas des filles dans le sang. Quand vous êtes prêts. Merci pour votre intervention, monsieur le terroriste. Félicitations. Avant de clore ce jeu, j'aimerais un peu connaître la situation actuelle dans vos pays respectifs. On va commencer par vous, monsieur Castro. Comme vous le savez, la vie elle se fait sentir et la mort est là. J'ai dû céder la place au camarade Raoul Castro pour porter haut le flambeau de la révolution. J'ai alors décidé de rétablir mes relations avec les États-Unis et comme je l'avais dit, Cuba dialoguera avec les États-Unis lorsqu'ils auront connu un président noir et lorsqu'ils auront connu un pape d'origine sud-américaine. Et là, vous le constatez,
eh bien, j'ai de très bonnes relations avec la France, le Canada, le Venezuela et l'Italie. Mais néanmoins, on continue de tuer ceux qui ne nous arrangent pas. On n'a pas le choix. Nous sommes dans la jungle. Et ici au Cuba, il faut éliminer. Il faut tuer pour que ça comprenne. Il faut qu'ils disparaissent, ces impérialistes. On en a marre, c'est fini tout ça. Je suis vieux, mais bon, il faut que ça finisse. Voilà quoi. La paix va venir après, avec le temps. Très bien. Merci, monsieur Castro. Qu'en est-il du Mali? Eh bien, au Mali, depuis que j'ai subi ce procès à l'image de celui de Nuremberg qui a essayé de m'écarter du pouvoir, eh bien, tout va mal. Il fallait s'y attendre. Donc, moi, je vis dans ma villa offerte par le gouvernement dans la banlieue de Bamako et je suis un peu l'actualité dans le journal. Donc, je sais que les Touaregs du nord du Mali, dans la région du Sahel, s'excitent quelque peu en ce moment. Donc, depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chute de Kadhafi en 2011. Donc cela laisse place à beaucoup de flux migratoires dans la région du Sahel et jusqu'en Europe. Et aussi, je crois savoir que la situation économique de mon pays va mal, très mal. Il y a une crise alimentaire, le niveau de l'éducation est au plus bas. Et que dire de tous ces mouvements contestataires de groupuscules djihadistes extrémistes comme en Sardine, Mujao ou alors ACMI. Très bien, merci monsieur Traoré. Qu'en est-il chez vous? Comme vous le savez, j'ai été assassiné au bout de 3 ans de pouvoir. Actuellement, il y a mon fils qui est en train de poursuivre pour créer des élections, mais jusqu'à présent, elles ont été repoussées. Très bien, je vois, merci. Et en Colombie, comment ça se passe? Chez moi, l'enjeu de l'actualité le plus important, c'est clairement les FARC, là, avec l'intervention là. Du coup, on s'est engagé dans des négociations de paix et finalement, ça aboutit dans un traité de paix qui est signé par les FARC aussi. Ça vient de le faire, du coup, ça va être compliqué après en fait. Tu vois, c'est que vous voyez, c'est que le premier pas dans un long processus. Voilà, on va voir comment ça se passe. Très bien, merci. Je pense qu'on peut applaudir nos 4 participants.